m'appelle Suzanne Kiffer, je suis professeure à l'école de communication et responsable du programme de master en sciences et technologies de l'information et de la communication. Je donne cours principalement en master dans des thématiques qui sont centrées autour de la gestion de projets informatiques et de l'expérience utilisateur. Et donc enseigner des domaines qui touchent aux nouvelles technologies à des étudiants en communication qui ne sont pas des ingénieurs. Mes intérêts au niveau de la recherche sont centrés autour de l'interaction humain-machine et notamment l'étude et la conception de moyens d'interaction entre les humains et des machines, autrement dit des ordinateurs, des robots, voilà. Dans ce champ disciplinaire, je m'intéresse particulièrement à l'expérience utilisateur et notamment la façon dont les gens réagissent aux technologies qui leur sont proposées, réagissent, interagissent et ainsi de suite. Un autre thème qui m'intéresse particulièrement, c'est notamment l'interaction avec les intelligences artificielles. Et notamment, est-ce que c'est bizarre? Est-ce que le comportement de la machine est naturel? Parce qu'au plus le comportement satisfait les attentes des utilisateurs, au plus le système IA ou non a des chances d'être utilisé. Il y a par exemple le projet Viaduct avec comme partenaire industriel principal Eigin, qui est une société active dans le secteur automobile, où là la mission de l'UC Louvain et de notre groupe, c'est de concevoir une expérience utilisateur adéquate avec les systèmes de navigation. La préparation du mémoire pour les étudiants se déroule sur environ 18 mois. Pendant ces 18 mois, j'essaye avec eux d'organiser des séminaires mensuels. Donc, on utilise beaucoup Teams, donc je crée une équipe, des mémorants d'une même année, et puis mensuellement, chacune présente pendant le séminaire, dans cette réunion, l'état d'avancement de son projet de mémoire et on discute. La première année, on va beaucoup travailler sur l'état de l'art et la méthodologie. Et en deuxième année, on est plus sur... Donc on part de l'hypothèse que les données ont été collectées conformément au plan méthodologique sur lequel on a travaillé pendant l'année 1, pour que pendant l'année 2, on puisse se concentrer sur l'analyse des résultats et leur interprétation et la rédaction. Donc bon, voilà. Ce qui est important, c'est que ça génère des interactions entre les mémorants. Voilà, je donne des consignes mensuelles pour dire voilà, ça serait bien que la fois prochaine ou dans 6 semaines, vous ayez atteint cet objectif. Généralement, j'essaye que les participants en fait travaillent au même rythme, mais on peut s'adapter en fonction du calendrier de chacun. Donc, par exemple, si l'un ou l'une est en stage, évidemment qu'il y a des ajustements du calendrier en termes de ce qui est attendu. Mais donc, s'ils font leur mémoire avec moi, c'est un suivi, on va dire, continu avec une progression incrémentale. On ne travaille pas en avril avant de remettre en mai. On travaille pendant 18 mois.